Oh, mais Triple X, hein, c'est pas des nanars, ces films-là. Calmez-vous. Oui, les films Triple X, c'est des nanars. Mais le rôle de ma chaîne, à quelque part, là, ce serait pas de normaliser les goûts de chiottes aussi. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Triple X 2, The Next Level. Effectivement, on atteint un nouveau niveau. Et ça commence maintenant. Le film commence par une attaque sur une des bases secrètes de l'agence Triple X. Et laissez-moi vous dire que dans ce film-là, on utilise de la technologie que même Albert Pyun n'aurait pas risqué utiliser dans un de ses films de SF des années 90. Non, il aurait dit c'est trop débile, quoi, personne va croire à ça. À peine le film commencé que la barre de la bêtise a été élevée. Apparemment, à cette époque, en 2005, William Dafoe voulait s'acheter un chalet. C'est la seule raison logique que je vois pour que William Dafoe joue dans ce film-là. Des suspects? Trop nombreux. Nick Fury réussira à se sauver de l'attaque qu'il y a eu sur la base dont il était le responsable et se rend à l'évidence qu'il devra recruter un nouveau type d'agent Triple X. Il jette son dévolu sur Ice Cube, un ancien lieutenant de l'armée américaine qui travaillait sous ses ordres. Vous, portez disparu, et moi, je me suis retrouvé ici. Et Ice Cube, il a tout compris tout de suite, quoi. Mais c'est normal, parce que c'est un Américain. Mais le problème quand t'es Américain, c'est que tu dois défendre l'Amérique quand on te demande de défendre l'Amérique. T'as pas le choix. Ça vient avec le passeport. J'adore ce que vous avez fait à votre visage. On lance la rumeur maintenant que Xander Cage est mort. Xander Cage, c'est Vin Diesel, le gars qui jouait Triple X dans le premier film. Xander Cage a été tué à Bora Bora hier soir. Mais ne vous inquiétez pas, ceci n'était qu'une simple rumeur. Xander Cage revient dans le 3. La logique voudrait que Nick Fury utilise son statut à la NSA pour faire sortir Ice Cube de prison. Et ça, vous voyez, ce serait juste un comportement logique. Mais ici, on n'est pas dans un film qui souhaite utiliser la logique. Ice Cube devra donc se sauver de prison. Parce que pour sauver l'Amérique, se sauver de prison, c'est noble. On commence ici en douceur avec une fracture du nez. Joliment enchaîné par une mâchoire, fracassé par une matraque. Suivi d'un uppercut qui causera au minimum une fracture de la mâchoire, plusieurs dents cassées et une commotion cérébrale. Une droite qui détachera la rétine de sa victime. Ah tiens, une autre mâchoire fracturée. Un coup de coude qui explosera un tympan et à ce qu'on m'a dit, ça fait mal. Et on finit en beauté avec une fracture du crâne. Ben quoi? C'est pour l'Amérique ou c'est pas pour l'Amérique? Je rappelle à tout le monde ici, et je crois que c'est important de le rappeler, qu'on est en train de regarder une évasion de prison militaire. Oui, il est dans une prison militaire et il se sauve de la prison militaire, encore une fois je vous le rappelle, pour sauver l'Amérique. Il y a une tradition dans les films le Triple X et c'est d'envoyer chier la gravité. Le deuxième épisode de la saga ne fait pas exception. On voit ici une représentation de l'attitude de Ice Cube dans tous ses films. Maintenant, faut que j'avale des frites à un autre milkshake. Ce film-là, c'est cliché sur cliché sur cliché et on enchaîne ça par derrière avec un autre cliché. Vous travaillez pour nous désormais. Alors vous allez faire ce que je veux, quand je veux. Parlant de clichés, on se retrouve maintenant dans le ghetto où Ice Cube va aller rencontrer un autre rappeur, Exhibit. Mais je tiens à souligner à tout le monde que ces femmes ne sont clairement pas des mécaniciennes assermentées. Ça, j'en suis certain. Putain, ça fait un bail, racaille. Où est le boss? Faut que je lui cause. Ils vont échanger leur Pontiac GTO pour un Ford F-150 hyper modifié. Et maintenant, ils doivent retourner à la ferme, question d'aller voler des données sur l'ordinateur central. Je vous pose la question, est-ce que Ice Cube en actionneur, vous y croyez? Arrêtez! Apparemment, il y a une conspiration qu'on ne nous explique pas. En tout cas, on ne nous l'explique pas pour le moment. On doit deviner pourquoi Nick Fury veut retourner là-bas et voler des trucs. Vous voyez, ça, c'est un scénario hyper intelligent, OK? Parce que ça te fait deviner dans un film d'espionnage sans parler de la conspiration qu'il y a derrière. En tout cas,
Pas tout de suite. Et là, Ice Cube va réussir à voler les données, sortir de la base. Il va se rendre près d'un lac, OK? Sur le lac, il va voir des bateaux. Et vous savez ce qu'il va se dire? Me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait exploser des bateaux. Donc, il va faire exploser des bateaux et se casser. Afin d'aller rejoindre son F-150, il va décider, en toute logique, de risquer sa vie. Et de créer un chaos comparable à celui d'une attaque terroriste. Nick Fury, lui, doit aller chercher des documents chez lui, sauf que Willem Dafoe l'attendait. Échec et mat en 3 coups. Vous auriez dû l'anticiper. Et comme tout vilain qui se respecte, ils vont quitter les lieux sans vraiment regarder ou s'assurer d'avoir vu le corps de Nick Fury. Présentement, personne ne croit que Nick Fury est réellement mort. Tu peux faire semblant de tuer Vin Diesel dans un film, OK, s'il joue pas dans le film. Mais tu peux pas faire semblant de tuer Sam Jackson si Sam Jackson joue dans le film. Juste au cas où et par souci de nous faire réaliser que le scénario est totalement débile, Nick Fury avait laissé des indices à Ice Cube. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ils vont donc se rendre aux funérailles de Nick Fury et on va enfin avoir le droit à quelque chose qui manquait dans ce film-là. Une blonde. Alors qu'est-ce qu'il fabrique ici? Intelligente, distinguée, extrêmement jolie et avec un décolleté qui sert à dévier l'attention de toutes ces belles qualités-là pour mettre toute notre attention sur ses nibards. Qui vous a dit mon nom? Donc Charlie, cette plantureuse blonde, va inviter Ice Cube à une réception officielle. Bien sûr, Ice Cube, en Ice Cube qui se respecte, décide d'y aller en serveur. Ce n'est pas du tout la tenue que j'avais imaginée. Mesdames, messieurs, regardez bien l'art de l'espionnage dans toute sa subtilité. Ordre en doute. Je suppose que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un congrès. Encore une fois, nous aurons droit à plus de clichés. Charlie, notre blonde préférée pour le moment, décide d'amener Ice Cube chez elle. Faites comme chez vous, d'accord? Et quand il sort de la douche, Ice Cube s'inquiète. Il y a trop de silence. Il sort de la chambre, voit un flingue par terre, prend le flingue et va trouver le cadavre du général qu'il a vu plus tôt à la réception. Petit Boone. Subitement, tout cela semble si simple. Il s'agit ici d'un guet-apens. Ice Cube se serait-il fait piéger? M'a piégé. Pétasse. Donc maintenant, t'as le blond de la NSA qui rentre dans la maison pour parler à Ice Cube qui est entouré de flics, OK? Pendant que le blond lui parle, Ice Cube fait réchauffer de la viande. Cette viande-là, il va la mettre dans le bain au 2e étage parce qu'il veut que les gens qui ont des visions thermiques croient qu'il est au 2e étage. Et si vous le saviez pas, c'est à ça que ça sert un micro-ondes. Et pendant tout ce temps-là qu'il fait chauffer de la viande, eh bien, nous, on a le droit à de l'exposition. Ils m'ont piégé. Qui vous a tendu ce piège? Et des clichés. Non, putain, ils assurent. Sans nous montrer vraiment ce qui se passe, OK, Ice Cube va mettre un membre du SWAT KO, prendre ses vêtements, prendre son équipement et se faire passer pour lui, sortir de la maison comme si de rien n'était et sortir de la piole, super facile. Je rappelle à tout le monde que la piole était entourée de flics. Hein? Entre la viande au micro-ondes et cette scène-là, on atteint vraiment des hauts niveaux de vendreditude. Il va donc maintenant aller retrouver ses potes et ils vont pirater la NSA. Parce que ça aussi, c'est super facile, pirater la NSA. Sinon, maintenant, Ice Cube se retrouve avec son ex. Et avant ça, je vous rappelle que le mec a passé 9 ans en prison. Mais au lieu de tirer son coup, il va parler de bagnole. Et on l'a vendu 1,5 million à un sénateur. Grâce à leur piratage de la NSA, ils vont apprendre qu'il y a un truc bizarre qui se passe sur un porte-avions. Donc, destination, porte-avions. Et Ice Cube, dans ce film-là, il se balade où il veut, comme il veut, quand il veut, OK? C'est pas compliqué. Porte-avions ou pas, s'il a envie d'aller à quelque part, il va à quelque part. Donc, sur le porte-avions, il va se rendre compte qu'il y a Charlie. Mais pas que Charlie. Regardez qui fait son retour dans le film. Elle m'a roulé, moi aussi. Baston. Vous non plus. Question de s'amuser un peu, il va décider de prendre possession d'un tank sur un porte-avions. Moi, je dis, pourquoi pas? Faut également prendre le temps de faire des blagues de merde. Oui, parce que si on est rendu au point où il y a un mec qui se balade dans un tank sur un porte-avions, les blagues de merde, ça vient avec, quoi. Alors raconte-moi, c'était comment la prison? Avec une bouche comme la tienne, tu vas te faire plein de copains. Et comme si on luttait pour nous montrer les trucs les plus débiles qu'on n'avait jamais vus dans un film, il va prendre l'ascenseur avec son tank.
Et là, il va arriver où on lance les jets, OK? Donc, ce qu'il va faire, OK, c'est qu'il va mettre son tank où on lance les jets et il va fumer un autre tank de cette manière-là. Parce qu'au lieu de tirer sur le tank, ce qu'il va faire, c'est propulser son tank sur un autre tank. Je déconne pas, vous venez de voir ce que vous avez vu, quoi. Il finit donc par se casser du porte-avions et il a même pas sauvé Nick Fury. Et on va en apprendre enfin plus sur la conspiration de Willem Dafoe. Et rassembler sa bande de traîtres au complet pour une dernière bataille. Le gars veut faire un putsch le soir du discours de l'Union aux États-Unis. Parce que tous les mecs importants sont là, puis lui, il veut tous les tuer en même temps pour prendre le pouvoir. Et si Ice Cube veut sauver l'Amérique, eh bien, il va avoir besoin d'aide. Et pour aider un black comme Ice Cube à sauver l'Amérique, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'un blond qui travaille pour la NSA? On va devoir faire du hors-piste sur ce coup-là. Ils vont également avoir besoin d'une équipe pour les aider. Oui, ils pourront pas faire ça à deux. Donc, en toute logique, ils vont aller chercher les gens qui aiment le plus l'Amérique de tous les Américains. Des Blacks du ghetto de Washington. On a besoin d'un coup de main. Vous voulez l'adresse de la police? Maintenant qu'ils connaissent la conspiration et qu'ils ont une alliance avec les ghettos de Washington, ben, ils ont besoin d'armes. Et pour ça, ben, ils vont aller voler des armes. Tout arrive tellement au bon moment dans ce film-là, on dirait que ça a été écrit. Quelqu'un pourrait-il me donner un cliché supplémentaire, s'il vous plaît? Pétard pour toi. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo, on arrive maintenant à l'affrontement final. D'un côté, des gens du ghetto de Washington, de l'autre, des militaires hyper spécialisés. L'Amérique, ça fait rêver. L'avenir du monde libre est entre les mains d'une bande de truands et de voleurs. Le manque absolu de logique se poursuit dans ce film-là quand un convoi de bagnoles traverse un barrage militaire. Sauf qu'ils vont finir par se retrouver contre un tank. Et pendant que Ice Cube et ses potes se rapprochent de plus en plus du Capitole, Willem Dafoe, lui, a des trucs à dire au président. C'est temps pour lui de commencer à se vider le cœur. L'arbre de la liberté doit être revitalisé de temps en temps avec le sang des patriotes. Ice Cube arrive enfin au Capitole et réussit à libérer Nick Fury, qui était supposé de prendre le blâme pour tout ça. Et Nick Fury en profite pour régler ses comptes avec Charlie. Le président et Willem Dafoe vont quitter le Capitole dans un train à haute vitesse. Un train à haute vitesse que Ice Cube n'a pas le choix de poursuivre. Et regardez ces incroyables incrustations numériques. Il y a ceci également qui est absolument débile. Ce scénario-là a été écrit par un enfant de 9 ans et c'est super mal fait. Donc, Ice Cube finit par réussir à monter sur le train et va aller se battre dans la cuisine. Après avoir réglé ses problèmes dans la cuisine, il va aller confronter Willem Dafoe dans le noir et la brume. Jetez votre arme, lieutenant! Et quoi encore? Le président réussit à s'en sortir. Et regardez-moi bien cette conclusion de merde. Et c'est suivi de ça. Et je conserverai cette médaille pour le soldat inconnu. Et c'est la fin de Triple X de Next Level. Est-ce que le président vient de citer Tupac? On parle ici d'un film qui a un budget de 113 millions de dollars américains. Donc, si vous souhaitez défendre ce film-là dans les commentaires, faut que vous commenciez par me dire où est passé le pognon, OK? Clairement pas dans le scénario, clairement pas dans les acteurs, clairement pas dans les effets spéciaux. Donc, si vous souhaitez réellement défendre ce truc-là, je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce qui en fait un nanar? Ben déjà, on a un habitué de la chaîne ici avec Ice Cube dans le rôle principal. Ice Cube, un truc qu'il fait bien, c'est genre Boys in the Hood, Friday. Là-dedans, il est excellent. Je dirais même que dans la comédie 21 Jump Street, où il fait un préfet de police un peu fou, là-dedans, il est bon aussi. Un actionneur, non merci. Il est pas crédible. Il a zéro crédibilité, quoi. Déjà, il a pas l'air d'un athlète vraiment. Ensuite, il a pas l'air d'aimer ça. Donner des tatanes à des gens. C'est bizarre de voir un mec avec ce talent-là parce que c'est un des meilleurs rappeurs de sa génération. Être incapable de donner la réplique à un autre acteur sans que ça soit totalement irréaliste, quoi. C'est un exploit, je pense. Il est un des seuls à arriver à ce niveau-là, quoi. Ensuite, il y a bien sûr le cas de Willem Dafoe. Willem Dafoe est un des acteurs les plus reconnus de sa profession. Le mec a joué le Christ pour Scorsese.
Il a également joué dans Boondock Saints, un film que je ferai un jour. J'attends probablement la prochaine Saint-Patrick. Mais William Dafoe, apparemment, n'est pas différent des autres. Il a besoin de manger. Ou il avait besoin de s'acheter un chalet. Parce que c'est inexplicable pour moi que William Dafoe ait lu ce scénario-là et s'est dit « Ouais, c'est un projet qui me tient à cœur. » Donc, vous voyez, tous ces petits détails-là, à un moment donné, ça s'accumule là, et ça fait un gros nanar. Parce que le scénario de ce film-là est débile, mais débile, même si ça a été repris par Designated Survivor avec Kiefer Sutherland. Il n'y a pas une performance d'acteur pour en rattraper une. Les effets, mais ça va vous donner envie de vous pisser dessus en regardant ça, quoi. Quand vous allez le voir se balader avec un tank sur un porte-avions, vous allez dire « c'est bon, quoi ». On a dépassé les limites de l'acceptable. Et c'est un mélange de tout ça qui fait que pour moi, c'est un bon nanar. Ouais, je l'ai regardé 2 fois, je me suis bien marré. C'est totalement ridicule, bien sûr, c'est même tout près de la débilité. Mais j'ai pas pleuré en regardant ça, quoi. Donc ça m'a quand même diverti, mais c'est un gigantesque nanar, là. Pour les fans de la crétinerie, moi je dis allez-y, allez mater Triple X2 de Next Level parce que effectivement, ils ont atteint un autre niveau. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Revue le podcast et d'y laisser un pouce et de vous y abonner. Si vous voulez du contenu non censuré, sans publicité et exclusif, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe et le lien est juste ici et dans la description. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici à laisser un pouce, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois.